Wesh les gens, bienvenue sur Good Job TV. Alors aujourd'hui sur Good Job TV, on va parler MMA français. Il y a un combat qui a fait beaucoup de bruit, on nous a demandé d'en parler, on va le faire tout de suite. C'est alors Leto Duclos contre Boafia. MMA, organisation Hexagone, je crois. Donc alors, comment vous expliquer notre avis sur ce fight? Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de me dire que on vanne beaucoup le football africain, mais il va falloir commencer à sortir les vannes sur le MMA français. Parce que là, entre des épines, des adducteurs, des pots de banane, on s'en sort plus. Enfin, nous sur GoJob TV, c'est pas que on veut pas, mais on regarde pas vraiment les organisations MMA en France. On se concentre plus bon, sur les grosses organisations, principalement l'UFC. Mais c'est vrai que pour des rencontres franco-françaises qui font le buzz, comme on dit, on essaie d'être, voilà, de jeter un œil du moins. Donc on a jeté un œil. Bon, c'est vraiment le temps de jeter un œil parce que le combat n'a duré que ce qu'il a duré. Et c'est vrai que le petit comparatif par rapport au football en Afrique, c'est que il y a qu'en France qu'on va avoir des situations comme ça. Les gens commencent à parler, parce qu'on a vu les réactions un peu sur les réseaux sociaux, de victoire et de défaite, de la comparaison avec le Baki Doumbé. Enfin, faut comprendre à un moment donné que la répétition d'événements burlesques, comme ce qui s'est passé, ça porte un nom. On en fait trop, on se Boafia, Leto, on a regardé, c'était pas intéressant dans un sens comme dans l'autre, c'est pas de gros combattants. Il fallait pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, il y avait clairement deux camps, il fallait qu'il y en ait un qui gagne pour X ou Y raison. Mais très honnêtement, au niveau technique, c'est pas intéressant. Enfin, c'était pas intéressant je dirais, de s'investir plus que ça dans ce fight-là. Alors si on peut détailler, et c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment de vainqueur et il n'y a pas vraiment de perdant, c'est exactement comme pour ceux qui disent oui, Doumbé a perdu contre Baki, il n'a pas perdu contre Baki et Baki n'a pas gagné contre Doumbé, le combat s'est arrêté et on n'a jamais eu le combat. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des échanges, on a vu des deux high kicks ou trois peut-être dans un sens, on a vu quelques droites en ligne gauche qui sont passées de l'autre. Et il y a eu un moment où le gars, alors beaucoup parlent de high kick, mais il faut comprendre pour ceux qui ont déjà pratiqué et déjà mis des high kicks que c'est pas du tout un high kick. Il a balancé sa jambe d'une façon, le mouvement n'était pas là, le timing n'était pas là, la façon dont il a balancé la jambe, c'était pas là non plus. Il y avait 100% de risque qu'il se blesse sur un truc comme ça. Donc on avait regardé, il est spécialiste boxe anglaise et judo. Je crois savoir qu'il n'y a pas d'high kick en boxe anglaise, je crois savoir qu'il n'y a pas d'high kick en judo. Donc voilà. Mais à partir de là, ce qu'on a bien kiffé aussi, c'est la capacité à son opposant, qui se vante d'être le plus éthique, le plus chevaleresque, le plus samouraï, bushido, tout ce que vous voulez, qui voit que le mec se claque, tombe à terre, gueule sa maman, et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dedans pour essayer de feinter le TKO. Mais gros, s'il n'y avait pas de caméra, si c'était un one-shot, il n'y a pas de souci, tu fais ça, tout le monde va te dire, oh, tu l'as froissé fort. Mais là, le problème, c'est que c'est en 4K, tout le monde filme avec les téléphones. On a vu ça sous tous les angles. Le mec, il n'y avait pas besoin d'y aller. C'était clair que c'était une décision pour cause médicale. T'as voulu feinter le TKO et dire non, non, c'est moi qui l'ai mis KO, TKO. Personne n'aurait fait ça par toi là. Je dois dire que moi, le mec, il tombe comme ça en gueulant, ah, j'ai mal à la cuisse. Si je vais pour lui faire des coups de poing marteau, c'est que vraiment je suis une pute. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc, combat nul, organisation nulle, faut pas s'attendre à grand chose, que ce soit celle-là ou n'importe quelle organisation en France. Le niveau n'est pas là, les gens parlent trop haut, la dynamique est inversée, faut faire et après tu parles. Là tu parles, on regarde ce que tu fais et ça vaut pas 3 cacahuètes, donc ça ne sert à rien. Donc voilà, faut pas s'investir plus, il y a des vraies organisations, il y a des vrais combats. Mais ça là, franchement, c'est... Je pense que ça ne fait jacter que ceux qui sont là pour voir le MMA parce que c'est la tendance. Mais sinon, les aficionados les plus riches, je pense pas qu'ils se satisfassent d'un spectacle comme ça. Et voilà. Donc on fait la vidéo pour, on va dire, minimiser un peu
que ce soit la défaite dans un sens ou la victoire dans l'autre. Expliquer aux deux personnages que voilà, il y a encore du taf à faire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf à faire encore, s'ils veulent rester, espérer vraiment représenter à un moment donné. Et voilà, mais après, bon, bah, c'est le sport, hein. À partir de là, on va pas plus développer sur ce fight parce qu'il n'y a pas plus à développer. On va dans les prochains jours développer, nous par contre, sur deux autres profils français qui sont Imagov d'un côté et Saint-Denis de l'autre sur les prochains fights qui arrivent. On a Dricus et on a Armand. Donc surtout le fight avec Armand, ça va être quelque chose. Et voilà, il y aura de quoi dire, il y aura de quoi voir surtout. Parce que là, MMA Hexagone, le MMA FR, il n'y a qu'en France qu'on voit des trucs comme ça. Gardez la pêche et restez branchés sur Good Job TV.